Allô tout le monde, il y a des policiers qui sont soupçonnés d'avoir transmis des renseignements aux médias concernant la fuite de données chez Desjardins et là, leur dossier est entre les mains du directeur des poursuites criminelles et pénales. Oui, Alexandre, on a peu de détails pour l'instant parce qu'on se base vraiment sur ce que nous a dit l'avocat de Mathieu Jonca. Ça, c'est un courtier qui fait partie des 6 personnes qui sont accusées vraiment dans l'histoire du vol de données de Desjardins qui est survenu en 2019. Et ce que dit son avocat, c'est que en juin 2024, lorsque M. Jonca s'était rendu aux autorités, bien, quelques jours avant, quelques semaines avant, il y a eu des informations qui ont filtré dans les médias à son sujet. Et selon eux, ce seraient des policiers qui auraient fait couler des informations à des journalistes. Et là, bien, dans le contexte, si ça s'avère être le cas, on déposerait potentiellement une requête pour faire arrêter les procédures, donc arrêter le procès en disant que l'État a abusé de son pouvoir. C'est pas chose faite. Évidemment, ça, si ça survient, bien, ça peut faire dérailler un peu le processus juridique entourant un des 6 co-accusés qui aurait fait partie là, de cette fuite massive de données, peut-être une des plus grandes dans la province. Donc vraiment, ce sera un dossier à surveiller, Alexandre. On souligne maintenant les 2 ans depuis les inondations dans Charlevoix et le quartier le plus touché de Baie-Saint-Paul a vraiment beaucoup changé. Camille nous résume le tout. 2 ans après les inondations dans Charlevoix, le quartier le plus touché de Baie-Saint-Paul a beaucoup changé. Il y a 8 maisons en tout qui ont été surélevées d'1 mètre à peu près pour pouvoir faire face à une potentielle nouvelle crue des eaux. Il y a aussi 26 maisons, certaines patrimoniales, qui ont été démolies. Et donc, il y a plusieurs terrains vacants dans le quartier. La question est maintenant de savoir ce qu'on peut faire avec ces terrains vacants parce que c'est impossible de reconstruire des bâtiments sur ces terrains-là. La Ville mène des études pour pouvoir le déterminer. Il pourrait y avoir des parcs, des jardins communautaires. Certains voisins pourraient racheter le terrain pour se l'approprier. Mais il y a aussi un comité citoyen qui a été créé pour notamment proposer des solutions à la Ville. Donc, bref, 2 ans plus tard, oui, la Ville se relève encore de ces inondations dévastatrices, mais on sent que les gens ici ont définitivement le regard tourné vers l'avenir. En terminant, je vous parle du Fundy Paradise. Regardez les images. Ce navire-là, il était amarré depuis plus de 10 ans au port de Québec et le port était obligé de le maintenir à quai et ce, en grande partie à ses frais. Mais voilà que le navire a quitté le port de Québec dimanche et sera remorqué à destination de Sydney, en Nouvelle-Écosse. Et autrefois, le Fundy Paradise assurait la liaison entre le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Mais là, ça faisait plusieurs années qu'il était ici à Québec et il faut dire que les autorités portuaires avaient hâte de s'en débarrasser. Alors voilà, c'est fait. Bonne journée tout le monde.